Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous, bienvenue dans ce 20h, voici les titres. Le Fonds national de développement agricole vise à faciliter l'accès des acteurs du monde rural au financement afin de transformer leurs idées agricoles en projets concrets. Les détails dans ce journal. La 3e édition de l'événement Chante et danse avec l'Amazone organisé par l'ADAC a eu lieu le 9 août à Cotonou. Sur le plan international, les rues d'Abidjan se prononcent sur les élections présidentielles prévues en octobre prochain. En Espagne, la canicule fait des ravages. Et aux États-Unis, Donald Trump, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pourraient se rencontrer très prochainement. La 3e édition de l'événement intitulé Chante et danse avec l'Amazone organisé par l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture, a eu lieu ce 9 août 2025, visant à offrir aux vacanciers du Bénin et d'ailleurs un moment mémorable au cœur de Cotonou autour de la statue emblématique de l'Amazone. Françoise Insou et Patrick Jossou étaient sur les lieux. Regardez. La titanesque guerrière. Derrière ces gigantesques 30 mètres de hauteur, durant 30 jours, 30 orchestres et compagnies de danse obéiront à l'impératif « Chante et danse avec l'Amazone ». Et on traverse les frontières pour venir voir la mastodontique statue de 150 tonnes. Je viens du Niger. Le monument est devenu un endroit où les gens rêvent de venir visiter, quoi. Du coup, c'est pour cela que j'ai quitté Accra pour venir un peu faire passer mes vacances ici. La langue n'est aucunement une barrière. Je ne comprends pas la langue, ce que ça veut dire, mais j'ai beaucoup apprécié. C'est le rythme, c'est salsa, rumba, je ne sais pas, mais j'ai apprécié, j'ai dansé. On vient par hasard. J'ai des amis qui pouvaient venir, mais c'est parce qu'on ne savait pas qu'il y a quelque chose qui s'anime là et ils pouvaient venir. Mais avec le temps, je pouvais les amener. En groupe solidaire ou en solitaire. C'est pas mal, c'est bon. En fait, j'ai trouvé ma joie dedans. En fait, puis j'ai bien dansé aussi, ça m'a fait plaisir. En duo ou en couple. C'est très bien parce qu'au moins ça nous permet au moins d'oublier nos soucis après le service. Bon, nous on a quitté la plage Ouida, on a dit qu'on va faire un tour comme il y a la soirée danse avec une belle artiste qui chante. Bon, l'orchestre c'est pas mal. On rêve. Un orchestre de variété où chaque instrumentiste s'en donne à cœur joie et à coups de voix, de doigts, de mains et de pieds bien rythmés. Du 5 août au 7 septembre 2025, on chantera et on dansera devant et surtout derrière l'Amazone qui serait tenté de se retourner pour voir le public chanter et danser. Le riz local pourrait bientôt bénéficier d'une protection. En attendant, un nouvel emballage est désormais confectionné donc pour identifier le Gari Sorkui de Savalou. Il s'agit d'un logo donc pour identifier et sécuriser ce produit. À travers une session de formation, les membres de l'OAPI ont découvert leur nouveau logo. Pierrette Adan-Yossi. Voici le tout nouvel emballage confectionné pour sécuriser le Gari Sorkui de Savalou, l'un des produits éligibles à l'indication géographique protégée IGP. C'est un logo conçu pour valoriser et sécuriser la commercialisation du Gari Sorkui de Savalou. Et pour faciliter son usage aux titulaires des actifs de l'OAPI, l'appropriation des caractéristiques s'impose. Nous sommes là pour leur montrer d'abord les caractéristiques du logo. Quelles sont les caractéristiques et pourquoi ces caractéristiques-là, à partir des couleurs, à partir de tout ce qui est comme message sur le logo, quelle est l'importance et pourquoi l'OAPI a choisi ces caractéristiques du logo. En plus, leur montrer dans quelles conditions on utilise ce logo et en cas de fraude, quels sont les comportements à tenir juste pour éviter
une utilisation anarchique de ce logo. Pour prouver que vraiment ce logo nous appartient, il faut travailler et bien protéger le logo par la traçabilité. C'est vrai, on dit les acteurs, mais les acteurs ne sont pas là sans la mairie. Donc avec le suivi de la mairie, on sait que notre logo est protégé. Si désormais on voit le logo là, par exemple, par un utilisateur qui n'est pas membre de l'IGP Savalou, on va le convoquer. La mairie de Savalou, à travers ma voix, vous rassure de ce que l'accompagnement nécessaire sera fait pour que le Bénin devienne le pays école parmi les 17 pays dans cette approche de protection du travail intellectuel. Cette séance d'appropriation des caractéristiques du nouveau logo est intervenue après la maîtrise du contenu de leur cahier de charges et du système de contrôle de commercialisation de leurs produits dans les 17 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Atteindre une production d'1 million de tonnes de riz paddy en 2025, c'est l'ambition du Bénin à travers son programme national de développement de la filière riz. Dans la commune de Kovey, au cœur du département du Zou, infrastructures modernes, irrigation permanente, unité de transformation intégrée, tout est mis en œuvre pour faire du riz local un produit compétitif. Rebecca Kinjanhoundé, Simon Vignon pour le reportage. 1 million de tonnes de riz paddy comme production à l'horizon 2025. Tel est l'objectif du programme national de développement de la filière riz au Bénin. Pour concrétiser cette vision, le ministère de l'Agriculture, à travers l'Agence territoriale de développement agricole ATDA, Vallée du Niger, va doter les producteurs de moyens conséquents. Ce site, par exemple, est situé dans la commune de Kovey, département du Zou. Son nom, Koussenlélé. Un aménagement qui couvre une superficie de 58 hectares. Pour aider les producteurs à accompagner la vision, un bras du fleuve Ouémé est détourné et canalisé pour un arrosage naturel et disponible 24 heures sur 24. Il y a le bras A et le bras B. Et là, la bande A couvre une superficie de 25 et de 26 hectares. Et quand nous regardons la bande B, ça couvre environ une superficie de 22 hectares. Donc, c'est vraiment un don naturel, mais que l'ATDA, avec l'appui du PNDF, ont su aménager et aujourd'hui de façon vraiment naturelle et de façon simple. Les producteurs font leur production sur ce site jusqu'à 2-3 fois selon la variété du riz qu'ils amènent sur le site. Sur le site sont aussi aménagées des unités de transformation. Ici, le riz est cultivé, transformé et ensaché. Aujourd'hui, au Bénin, nous pouvons consommer du riz blanc de bonne qualité, sans impureté, sans cailloux et parfumé. Ce que d'ailleurs les Béninois apprécient, et on retrouve également ce riz dans les cantines scolaires, dans les cantines des hôpitaux, dans les garnisons et à travers le programme alimentaire mondial, à travers l'ANAN aussi, l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Nous plaçons ces riz-là dans ces cantines scolaires-là et pour le bien-être et le développement économique et social des Béninois. En 2018, le Bénin a importé et réexporté pour près de 400 milliards de francs CFA de riz blanc. Ces exportations constituent en somme des opportunités pour la production béninoise. À la date d'aujourd'hui, le Bénin a une production de 600 000 tonnes de riz. La TDA travaille à accroître cette production pour l'atteinte de l'objectif fixé. Le Fonds national de développement agricole, à travers sa mission, vise à faciliter l'accès des acteurs du monde rural au financement afin de transformer leurs idées agricoles en projets concrets, durables et rentables. Le FNDA soutient aussi les activités piscicoles. Lors d'une visite dans le centre du pays, nos équipes de reportage ont constaté que 3 projets étaient appuyés par le FNDA et la coopération suisse. Regardez. Un outil de pêcheur entre les mains d'un détenteur d'une licence en télécommunication. Hermanik Bokova contrôle ici les spécificités d'un filet commandé pour son projet
et ce n'est pas en rapport avec son diplôme. Même s'il faut renaître, et moi je vais choisir encore la pisciculture. C'est des filets que nous mettons dans des cages flottantes. Et après ça, on met des poissons dedans qu'on élève. Et au bout de 5-6 mois plus, on les vend. On a des poissons de taille de 500 grammes, 600, 700, 800, 1 kg. Ça dépasse parfois les 1 kg. Dans son élevage du poisson tilapia, l'entrepreneur agricole de Passion ambitionne augmenter ses productions ici. Il lance donc un projet de fourniture de cages flottantes et d'équipement de sécurité de son site à Kpaou, qui reçoit le soutien du FNDA en collaboration avec la coopération suisse. C'est un projet de 20 cages flottantes. Ça nous permettra d'aller tout au moins à 40 tonnes par an. En termes clairs, je dirais que ce projet va nous apporter une barque motorisée pour nous permettre de nous rendre facilement sur le lac. Deuxièmement, va nous permettre d'avoir des cages flottants pour pouvoir mieux sécuriser ces filets. Et en troisième lieu, je dirais qu'on va nous apporter des lampes et des caméras de surveillance afin de mieux cadrer nos produits. Et pour finir, je parlerai des outils de contrôle d'eau pour pouvoir connaître le niveau d'eau. Comme eux, plusieurs bénéficient d'un soutien du FNDA dans leurs différents projets piscicoles. C'est aussi le cas d'Isabelle Agoye-Gongo. À Adjohun, son vœu est d'agrandir sa production de poissons. Pour y arriver, elle sollicite le coup de main du FNDA dans la construction de bassins et de châteaux d'eau, puis l'acquisition de nouveaux équipements. Par exemple, pour Clarias, je produis jusqu'à 2000 à 3000. Maintenant, avec FNDA, les appuis de FNDA, maintenant, je suis sûr que je peux aller jusqu'à 5000, même 7000. Loin d'Adjohun, dans la commune de Zogbodomain, un site piscicole s'apprête à connaître une modernisation à Zado-Gagbe. Avec la demande galopante des poissons, on a préféré, on a dit au FNDA de nous aider à moderniser un peu le site. Dans le projet, j'ai mis construction de magasins, construction d'un forage pour que les gens qui arrivent ici aient de l'eau propre quand même pour s'abreuver. Et on m'a accordé déjà le magasin, le forage. Maintenant, aujourd'hui, que le FNDA s'est présenté pour voir si les travaux ont bien commencé, je leur ai parlé de ma tranchée qui était dans la convention aussi et ils l'ont accepté. Donc c'est une grande aubaine pour moi. Une aubaine offerte par le FNDA qui assure un suivi et un contrôle sur le terrain pour tous ces projets, financés avec l'apport de la coopération suisse. Agualand s'apprête à accueillir dans les tout prochains jours la fête de l'Igname, un événement riche en couleurs dédié à la valorisation de ce tubercule symbole de la richesse culinaire locale. Le point avec Saint-Tiche Quimpon et Mariano Gankou. Agualand se met à l'heure de l'Igname, symbole fort de convivialité et de tradition locale. La fête de l'Igname à Agualand, c'est un festival qui promeut la culture béninoise à travers la valorisation de nos rythmes traditionnels. Il y a également la foire de produits locaux qui permet de mettre en avant ces producteurs qui, à petite échelle, essayent de valoriser ce qu'ils font. Également, nous avons des concerts. Entre dégustations, expositions et diverses animations, ce festival se veut un moment de découverte, de partage et de transmission. La nouveauté cette année, c'est qu'on a installé un stand de jeux adapté aussi bien pour les enfants que les adultes. Donc tout en découvrant les mets gastronomiques que nous vous proposons, c'est-à-dire tous les dérivés de l'iyam, que ce soit iyam pilé, wassa wassa, iyam frit, ragoût d'iyam, vraiment tout ce qu'on peut découvrir à partir du tubercule qu'est l'iyam. Nous avons la naissance des bébés tigres qui est vraiment inédit au Bénin. C'est des tigres de nationalité béninoise, donc nous vous invitons massivement à passer les voir. Nous avons à cet effet justement une promotion de 20% sur les frais de visite du zoo. Nous sommes en vacances, les enfants sont en vacances. Nous invitons donc tout le monde à faire un tour à Agualand parce que c'est l'opportunité à ne pas rater. Ce rendez-vous culturel, ouvert à tous, du 13 au 17 août, promet un riche moment d'authenticité. En parlant donc de la fête de l'Igname,
le 15 août. Le ministre du Travail et de la Fonction publique rappelle que conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du vendredi 15 août 2025, journée de l'Assomption, est fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Au nom du gouvernement, le ministre souhaite à toute la communauté chrétienne une bonne fête. A signé ce communiqué la ministre de la Fonction publique, Mme Adjidatou Matisse. Nous poursuivons avec l'actualité nationale. Le bureau du Haut Conseil des Nigériens au Bénin, au cabinet de la présidente de la Haute Cour de justice. Objectif, créer un environnement favorable à une bonne intégration de leur communauté résidente au Bénin. Point de la séance au micro de la SRTB avec Hilaire Kodjo et Mathieu Sokenou. Depuis l'installation officielle du nouveau bureau central du Haut Conseil des Nigériens au Bénin, nous avons entamé une série de consultations officielles pour renforcer la collaboration du bureau avec les institutions de la République. C'est dans ce cadre que nous avons été reçus en audience par la présidente de la Haute Cour de justice. Et nous sommes sortis très satisfaits de cette audience. Et nous avons reçu des conseils très éclairés d'elle dans le cadre de la promotion du processus d'intégration par la justice. Le médiateur de la République du Bénin était en audience ce jeudi avec le Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin. Cette rencontre vise à établir une collaboration plus pacifique entre le Bénin et le Niger. Suivez le point avec Saint-Tiche Quimpon et Ramatou Lawani. Le Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin évoque avec le médiateur de la République les voies et moyens pour un renforcement de la cohésion sociale. Merci beaucoup pour notre rencontre pour le médiateur. On est très fiers, on est très content de lui. La discussion a été très fructueuse par rapport à cette démarche. Nous avons recueilli beaucoup de sages conseils de lui et en faveur de la paix sociale et aussi pour la bonne cohabitation pacifique qui a toujours existé entre le Bénin et le Niger. Ce que nous attendons du médiateur de la République, c'est surtout prendre en compte les préoccupations que nous avons évoquées ensemble avec lui. Et nous sommes certains qu'elles seront prises en compte. Nous avons prévu d'autres rencontres avec les autorités béninoises. Ça se poursuit comme ça. Et nous profitons de l'occasion pour leur réitérer la reconnaissance du Haut Conseil et de toute la communauté nigérienne. Un point d'honneur accordé à la paix, une satisfaction des deux parties. Le médiateur de la République vient encore d'agir dans sa mission de facilitation d'un climat de paix et de transparence. Les travaux de la première session ordinaire de la 7e mandature du Conseil économique et social ont pris fin. Des questions d'intérêt national ont été abordées lors de ces travaux. La cérémonie de clôture a eu lieu vendredi 8 août au siège de l'installation à Cotonou. Mariano Gankou, Amandine Agnamboussou. 17 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette première session ordinaire de la 7e mandature du Conseil économique et social. De la cherté de la vie à la valorisation de la culture béninoise en passant par la gouvernance territoriale et la sécurité, plusieurs points ont été abordés durant 30 jours de travaux. Nous avons surtout abordé un grand thème qui est aujourd'hui une préoccupation des populations aujourd'hui, c'est le coût de la vie. Ce thème a été un thème qui a cristallisé un peu toutes les réflexions et surtout tous les débats. Nous avons reçu pas mal donc, de communicateurs qui nous ont permis à la fin de conclure que c'est un thème qui est actuel. La culture est au cœur de tout. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour développer le pays et tant qu'on ne jette pas un coup d'œil sur notre culture. Alors les débats ont été très fructueux sur ce sujet entre membres de la commission au point où nous avons pu quand même accoucher certaines recommandations. Les travaux ont donc permis de mener des réflexions essentielles pour le développement socio-économique du Bénin. À l'arrivée, le rapport est adopté à l'unanimité, de quoi susciter l'admiration du président du Conseil économique et social. Je puis affirmer sans fausse modestie que nous sommes en train d'accomplir
patiemment, mais assurément, notre mission constitutionnelle. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre disponibilité et votre engagement républicain sans lesquels aucun résultat tangible ne saurait être atteint. Je nous invite alors à maintenir le cap afin qu'à l'heure du bilan, nous ayons tous le sentiment d'un travail bien accompli. L'appel est donc lancé aux conseillers pour une persévérance dans l'exécution des tâches gages de la contribution du CES à l'élaboration de politiques publiques pertinentes pour le Bénin. Les conditions de vie des Béninois préoccupent les conseillers du Conseil économique et social. Ils se sont auto-saisis de cette question cruciale. C'est dans ce cadre que la Commission de l'économie, des finances et de l'entrepreneuriat a invité vendredi 8 août 2 experts en économie qui ont exposé leur analyse sous la direction du président de l'institution, Conrad Baguidi. Mariano Gankou, Amandine Agnamboussou. C'est qu'il y a des difficultés pour survivre. La problématique de la cherté de la vie au cœur des débats de la première session ordinaire du Conseil économique et social. Les conseillers se sont saisis de cette urgence nationale pour confronter leurs analyses lors d'échanges nourris avec l'appui de 2 experts en économie. Nous nous sommes demandé comment on peut faire pour que la régulation de l'État puisse aussi affecter la relation entre le secteur informel et les prix sur les marchés. Nous avons discuté de ça et puis ça a débouché aussi sur des questions comme est-ce qu'il y a véritablement cherté de la vie ou pas, parce que les statistiques officielles disent généralement que le taux d'inflation est faible et qu'il n'y a pas cherté de la vie. Certaines couches de la population sentent quand même cette cherté et ça nous a amené à faire des recommandations. Pour dire qu'il faut calculer l'indice des prix à la consommation, non seulement globalement comme un agrégat qu'on le fait chaque année, mais il faut le faire peut-être mensuellement. Et il faut aussi calculer ça pour les secteurs socio-professionnels ou bien pour des segments géographiques donnés. Et je crois que les conseillers, globalement, ils étaient satisfaits. Bien dit que les échanges, tantôt vifs, tantôt constructifs, ont permis aux conseillers d'affiner leur compréhension des mécanismes inflationnistes qui étouffent les Béninois. La cherté de la vie, je croyais que j'avais des problèmes à comprendre cela. Je pense que l'exposé a eu le mérite de recadrer. Je pense que la vie coûte cher. Et ça ne dépend même pas du niveau dans lequel nous sommes. Nous pourrions, dans ce cadre un peu formel et annuel, amener à fournir plus d'informations, d'explications, de discussions entre les décideurs et les populations pour que, quelque part, on puisse mieux réguler cette question-là dans notre société et peut-être même aider les gouvernants à aller plus loin dans les politiques publiques. L'objectif affiché est sans équivoque, produire une étude rigoureuse qui pourrait servir de socle à des recommandations opérationnelles. Celles-ci seront transmises aux plus hautes autorités comme le prévoit le mandat constitutionnel du Conseil économique et social. Le Bénin vient de franchir une nouvelle étape vers un système de santé plus sûr, plus inclusif et plus protecteur des droits reproductifs. Grâce à l'initiative Kaléidoscope lancée à Cotonou, le Bénin est au cœur d'un vaste projet africain et mondial de promotion des droits sexuels et reproductifs. L'objectif est de renforcer les systèmes de santé pour garantir un accès sûr et équitable à l'avortement au Bénin. Suivez. Le tableau est effarant. Selon des statistiques officielles, près de 200 femmes perdent la vie par an au Bénin des suites de complications liées à l'avortement souvent pratiqué dans la clandestinité. Une étude a montré en 2023 que les adolescentes, filles et jeunes femmes vivant dans les zones rurales, pauvres ou marginalisées au Bénin, ont un accès très limité aux soins d'avortement sécurisés. La conséquence, ce sont les avortements à risque et les décès évitables. Face à ce drame, la volonté de sauver des vies prend forme à travers l'initiative Kaléidoscope. C'est un programme quinquennal qui démarre en 2025 et prendra fin en 2029.
Cette initiative vient donc ouvrir la voie à des services plus accessibles, plus humains et plus protecteurs pour toutes les femmes partout au Bénin. Nous visons vraiment à transformer les normes sociales. Ensuite, essayer de renforcer le système de santé. Cela voudra dire que nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement pour relever les défis liés à l'accès aux avortements sécurisés. La mise en œuvre des actions contribuera à la réduction des décès maternels évitables, notamment ceux qui sont liés aux avortements clandestins à risque, en favorisant une offre et un meilleur accès des soins complets d'avortement, notamment l'interruption volontaire de grossesse. Et ces signatures apposées viennent témoigner de l'engagement des parties prenantes à œuvrer pour l'accès des femmes dans le besoin aux services d'avortement sécurisés et pour des services de santé sexuelle et reproductive dignes et sans jugement pour toutes et tous. Parlons à présent d'un don de kit aux nouveau-nés du 2e arrondissement de Porto Novo. Une initiative de Muriel Oussou, militante du parti UP, le Renouveau. La cérémonie de distribution de ces kits pour nouveau-nés a eu lieu au centre de santé d'Ataké, Vitis Ahoré et Miché Elegbe. Elles ne sont pas ici au centre de santé d'Ataké pour des consultations postnatales, mais plutôt pour être honorées avec leur bébé. Cet acteur politique, membre du parti UP Le Renouveau et opérateur économique dans la ville de Porto Novo, fait don de kits bébés à ses nouveau-nés dans le 2e arrondissement de la ville. Ce geste, à la fois symbolique et concret, est un acte fort qui montre que nous pouvons, ensemble, accompagner les premières étapes de la vie avec dignité et respect. Porter la vie, mettre un enfant au monde, puis en prendre soin, n'est pas une tâche facile. Cela demande courage, amour et parfois beaucoup de sacrifices. Offrir un kit bébé à une nouvelle mère, plus qu'un geste matériel, c'est un acte de solidarité, de compassion et d'engagement en faveur du bien-être des nouveau-nés et de leur mère. Vu que notre camarade Muriel Oussou ayant fait le constat de ce que bon nombre de nos mamans, après l'accouchement de leurs enfants, sont confrontés à des problèmes d'entretien, il a jugé bon de les accompagner. C'est à cœur joie que tous les acteurs au niveau du parti ont accepté d'accompagner une telle initiative. Des sensibilisations sur la nécessité des consultations prénatales et des conseils en puériculture n'ont pas manqué à cette cérémonie de don de kits bébés. Communiqué, la ministre de l'Industrie et du Commerce porte à la connaissance de la population ce qui suit. Le concentré de tomates, dénommé Tasty Tom Enriched Tomato Mix, fait actuellement l'objet d'une suspension de production et d'un rappel général sur le territoire ghanéen à la suite d'une décision de la Food and Drugs Authority du Ghana en date du 3 août 2025. Cette mesure intervient après la mise en évidence de défauts critiques compromettant la qualité sanitaire et la sécurité du dit produit. En conséquence, il est décidé de la suspension de l'importation, de la distribution et de la consommation sur l'ensemble du territoire national du concentré de tomates Tasty Tom Enriched Tomato Mix, qu'il soit conditionné en sachet ou en boîte de conserve. À cet effet, tous les importateurs, distributeurs, détaillants et autres opérateurs économiques concernés sont tenus de procéder, dès publication du présent communiqué, au retrait immédiat du dit produit des circuits de distribution et points de vente en vue de sa mise en quarantaine. La population est invitée à s'abstenir de consommer ce produit et à signaler toute pratique commerciale anormale de la direction, donc à la direction de la concurrence ou à la direction départementale de l'industrie et du commerce de leur localité. Par ailleurs, les services compétents de l'État sont instruits de renforcer la surveillance du marché afin d'empêcher l'entrée, la distribution et la consommation du concentré de tomates Tasty Tom Enriched Tomato Mix sur le territoire national.
Tout contrevenant à la présente mesure s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, a signé ce communiqué pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, le secrétaire général du ministère, M. Éric Kader Bian-Tabé. Nous poursuivons donc avec l'actualité, mesdames et messieurs. Démarrage de la phase finale de la Youssou League professionnelle de basketball. WIDA vibre au rythme du basket béninois avec 12 équipes prêtes à tout donner pour le titre dans une bonne ambiance. Les préparatifs de la Youssou League Pro 2025, c'est avec Gloria Oni et Igor Ayosso dans ce reportage. C'est le moment tant attendu de la saison. La phase finale de la Youssou Ligue professionnelle de basketball qui s'ouvre avec tout le monde à la tâche ici à l'IRSP de WIDA. 12 équipes féminines et masculines issues des conférences Nord et Sud entrent dans l'arène avec une seule ambition, décrocher le titre ultime. C'est un concentré de rage, de détermination, mais aussi de fair play qui s'annonce sur les parquets. Nous sommes venus avec une grande sérénité. Nous avons évolué avec nos adversaires dans la zone 3 où nous avons gagné tous nos matchs en mode d'élimination et de play-off. Demain, non, on ne va pas faire de cadeau. C'est du premier carton jusqu'au dernier carton restant positif et agressif en défense comme en attaque. Nous connaissons déjà l'adversaire et nous avons quand même préparé d'autres armes pour quand même les contrer. Demain, on saura ce qui va se passer. Je pense que nous sommes bien préparés et demain sera dur. Nous sommes venus vraiment armés, donc ils s'attendent à une confrontation vraiment dure et rude et que le meilleur gagne. La ville de WIDA est devenue pour quelques jours l'épicentre du basketball béninois. Chaque possession de balle compte. Chaque action peut faire basculer le destin d'une équipe. C'est le moment où les talents se révèlent et explosent. Dispositifs techniques, couverture intégrale sur les canaux digitaux, des temps forts, des ralentis, des analyses, tout est mis en œuvre par la SRTB pour faire vivre l'intensité de ces confrontations jusqu'au dernier panier. Les finales de la Youssou League professionnelle de basketball, c'est la grande fête du basketball béninois. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Mais restez avec nous à la suite de ce journal. Retrouvez un documentaire sur l'expérience de mort imminente aux frontières du paranormal, qui parle des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, qui rapporte des récits troublants et semble évoquer des capacités inhabituelles après leur retour à la vie. À 21h30, un magazine intitulé « Les objets, c'est à moi, rien qu'à moi » qui se penche sur notre relation aux objets en cherchant à percer les raisons de notre attachement émotionnel à ces objets. À 22h30, retrouvez votre magazine Les Maternelles d'Afrique. À 23h, les annonces nécrologiques et à 23h30, votre édition du soir. Très bonne suite de programmes sur Bénin TV.